Yop, allez, attends, on règle ça. Allez, bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu bonus, j'avais pas prévu de la faire. J'ai juste réglé un petit peu la caméra, hop là, comme ça je la mets un petit peu comme il faut. Je vais faire une petite vidéo suite à une discussion que je viens d'avoir en fait avec une personne que je suis. Petite vidéo rapide pour... en fait je viens de finir une discussion avec une personne que je suis, une personne que je coach. Et on parlait de quoi faire une fois que tu as atteint ton objectif, ok, en alimentation cétogène. Cette personne en fait est céto depuis pas mal de temps, elle fait appel à moi pour aller en fait jusqu'à son objectif, parce que le fait de le faire toute seule dans son coin, ça suffisait pas. Et du coup, voilà, bon, ça y est, elle a atteint son objectif, elle est super contente, voilà, elle dort mieux, elle a beaucoup plus d'énergie, elle a atteint le poids qu'elle désire atteindre. Donc ça c'est super cool. Maintenant elle me se posait la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant, François, comment je fais pour garder ce poids là, comment je fais pour garder cette énergie, comment je fais pour continuer alors que maintenant que j'ai atteint mon objectif, j'ai un petit peu le sentiment que je peux me relâcher. En gros c'était ça c'était ça l'idée. Alors le premier conseil qui viendrait à l'idée, c'est de rechercher le maintien du poids ou le maintien de l'état où on est actuellement, d'accord? Ça c'est très difficile, c'est même parfois plus difficile que de simplement atteindre ton objectif initial. Pourquoi? Je t'en ai parlé un petit peu juste avant, c'est que c'est simplement compliqué en fait de garder la flamme, d'accord? Garder un petit peu cette grosse motivation, tu vois, ce gros pourquoi qu'on avait qui a fait qu'on voulait atteindre cet objectif là. En fait une fois qu'on l'a atteint, le simple fait de se maintenir, ça va être mentalement un petit peu plus compliqué. Et du coup, on va peut-être avoir plutôt tendance à faire des petits écarts un peu bêtes, ou voilà, se relancer sur des vieilles habitudes alimentaires qui sont pas forcément si loin, qui peuvent quand même assez rapidement revenir. On va pas se le cacher, ok? Moi, ce que je conseille plutôt dans ce cas-là, une fois que tu as atteint ton objectif, que ça soit, voilà, moi je conseille de le faire avec l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent, mais en fait, ça marche dans n'importe quel domaine de ta vie, ok? Une fois que tu as atteint ton objectif, moi ce que je te propose, et ce que je pense qui est la meilleure solution, c'est de t'en fixer des nouveaux, d'accord, de les mettre à jour pour aller vers de nouveaux objectifs qui t'étaient inaccessibles de base, d'accord? Alors ça peut être quoi? Donc déjà ça peut être un nouveau objectif de poids, peut-être que tu t'étais dit ouais je vais atteindre tel poids, je serais super contente, peut-être qu'à ce jour tu te dis ouais je pourrais encore essayer de perdre encore quelques kilos pour voilà m'affiner encore, et tu te dis là c'est peut-être le moment de passer à ce nouvel objectif. Donc ça c'est la première chose. Ce que tu peux faire aussi, viser, c'est plutôt travailler ta shape, donc gagner en muscle, d'accord, donc commencer à pratiquer des sports de résistance, musculation, ce genre de choses. Éventuellement ça peut être un deuxième objectif, parce que souvent on atteint un poids, ok, et oui, ok, on a atteint ce poids-là, mais notre corps est soit un peu flasque parce qu'on n'est pas très sportif, et on se dit qu'on pourrait un petit peu raffermir tout ça. Donc ça peut être le deuxième, ça peut être ton nouvel objectif, ok, qui va un peu raviver la flamme. Ça peut être aussi simplement, sans parler de faire de la muscu ou quoi que ce soit, ça peut être un objectif sportif que tu te mets. Peut-être que maintenant que tu es dans la meilleure forme de ta vie, j'ai envie de dire, peut-être que tu te dis, ça fait des années que j'ai envie de faire un marathon, ça fait des années que j'ai envie de faire, soyons fous, un triathlon. Ça fait des années que j'ai envie de faire cette immense randonnée qui me fait trop envie. Et aujourd'hui c'est mon nouveau objectif, donc je vais faire en sorte de me mettre dans la condition physique qui va permettre de l'atteindre, d'accord? Donc ça va avoir des impacts sur ton alimentation, sur ton sport, sur ta vie quotidienne, etc. Mais ça va raviver la flamme, vraiment ça c'est important. Et enfin, moi le dernier objectif que je vois, donc le premier comme je te disais c'était un nouvel objectif de poids, d'accord. Deuxième objectif c'était de construire du muscle, de un petit peu voilà, se raffermir de manière générale. Et le troisième c'était un objectif sur voilà, un accomplissement comme une compétition sportive ou un marathon, une randonnée qui te plaît, enfin bref, peu importe, quelque chose un petit peu qui va t'amener à te dépasser, tu as un truc qui te fait rêver depuis longtemps et qui va t'amener à te dépasser. Le quatrième c'est simplement de le faire pour la santé, et te dire que tu continues en fait sur ton chemin parce que tu vois que pour ton futur, pour ta santé c'est super. Et d'ailleurs c'est la personne avec qui j'avais cette discussion, elle c'est ça qui voilà, la faisait vibrer, c'était de se dire qu'elle faisait un pari sur l'avenir en ayant cette alimentation santé qui lui avait donné tant de bienfaits. Elle dormait vachement mieux, beaucoup plus d'énergie, bon, perte de poids,
voilà, une plus jolie peau, elle avait voilà, ses cheveux qu'elle trouvait plus soyeux. Elle avait, alors malheureusement, elle avait un peu de pilosité faciale, ça c'était parti. Donc, enfin voilà, en fait, c'est simplement pour elle, le simple fait de se dire, je peux aller encore plus loin vers la bonne santé, vers une santé limite parfaite, c'est ça qui, derrière, a été son nouvel objectif. Mais toi, peut-être que c'est différent, donc je t'invite vraiment, dis-moi en commentaire si, quel est ton objectif avec l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent, si tu le pratiques. Est-ce que c'est un objectif de poids? Est-ce que c'est un objectif de santé? Je t'invite à me mettre ça en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. On est plusieurs milliers de personnes maintenant à être abonnés à la chaîne, donc si ça t'intéresse, tu nous rejoins, tu actives la cloche et tu likes la vidéo, ça m'aide aussi également beaucoup. Et enfin, je t'invite à regarder, alors soit en haut à droite de l'écran, soit hop, juste en dessous en description. Je t'ai mis un kit de démarrage cétogène qui est à destination des débutants, voire des personnes un peu plus avancées, mais qui ont un petit peu de mal voilà, avoir des résultats, etc. Dedans, je t'ai prévu quoi? Une petite formation où tu as toutes les bases de l'alimentation cétogène, d'accord? Donc comme ça, tu sais que tu pars du bon pied. Je t'ai mis également le guide du jeûne intermittent pour que tu vois à peu près tous les jeûnes intermittents qui existent et lequel peut être le mieux adapté à ton rythme de vie. Et enfin, last but not least, je t'ai mis 7 jours de plan alimentaire cétogène avec liste de courses et recettes, comme ça, ça te donne une bonne idée. Si tu as un petit peu de mal à savoir ce que tu dois manger, ça te donne, voilà, ça te met le pied à l'étrier et ça te permet de commencer de la meilleure des façons. Donc n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.